Ah, le matin! Pour beaucoup de monde, c'est une vraie course contre la montre. Un tourbillon de stress avant même que la journée ait pu commencer. Mais, et si on pouvait transformer ce petit chaos quotidien en une source d'énergie et de concentration? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Comment une routine toute simple peut absolument tout changer. On connaît tous ça, pas vrai? Le réveil qui sonne, on appuie sur snooze une fois, deux fois, et puis d'un coup, c'est la panique. On se dépêche, on court un peu partout, on avale un café sur le pouce, et hop, on se lance dans la journée en étant déjà un peu à plat. La vraie question, au fond, elle est là. Est-ce qu'on subit nos matinées en répondant aux urgences les unes après les autres, ou est-ce qu'on prend les commandes? Rien que de prendre une seconde pour y réfléchir, ça peut déjà faire une grande différence. Et les conséquences de ce mode pilote automatique, elles sont bien réelles. Ce stress dès le réveil, ce sentiment d'être dépassé, ce petit brouillard mental qui peine à se dissiper, tout ça, ce ne sont pas des fatalités, ce sont juste les symptômes d'une matinée qui n'est pas construite pour nous aider, mais plutôt pour nous faire subir. Bon, alors comment on fait pour inverser la tendance? La solution, rassurez-vous, ce n'est pas de se lever à 4 heures du matin pour suivre une routine hyper complexe de 2 heures, non. La vraie clé, en fait, c'est la simplification. Et là, on touche à l'idée fondamentale qui change tout. Le matin, notre cerveau, il n'est pas encore prêt pour un déluge de décisions. Le grand secret d'une routine qui marche, c'est d'éliminer tous les choix inutiles pour garder notre énergie mentale pour ce qui compte vraiment. En gros, tout repose sur 3 grands piliers. Premièrement, éliminer la friction, c'est-à-dire rendre les bonnes habitudes si simples qu'elles deviennent des automatismes. Deuxièmement, se recharger, donner à son corps et à son esprit le carburant dont ils ont besoin pour bien démarrer. Et enfin, prioriser. Identifier la chose la plus importante à faire avant que le bruit du monde extérieur ne vienne tout embrouiller. Ok, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, comment on met ça en place? Eh bien, il existe un cadre très simple et super efficace pour ça. On l'appelle la méthode Power. Le Matin Power, qu'est-ce que c'est? C'est une routine d'environ 30 minutes, pas plus, qui va structurer le début de la journée autour de 5 étapes clés. Et attention, l'objectif, c'est pas la performance à tout prix. C'est de commencer sa journée avec plus d'intention, de clarté et au final, de sérénité. Alors, Power, c'est un acronyme, bien sûr. P pour préparer la veille. O pour oxygéner son corps. W pour wake up, c'est-à-dire le réveiller. E pour un esprit clair. Et enfin R pour un rituel autour de la nutrition. Allez, on décortique chaque étape. Tout commence la veille. Le P de Power est peut-être le plus important de tous, parce que c'est lui qui élimine cette fameuse friction du matin. C'est un peu comme s'offrir un cadeau à son soi du lendemain. Et ça prend 5 minutes montre main. Le soir, on sort ses vêtements pour le lendemain, on prépare ce qu'on peut pour le petit déjeuner, et surtout, on définit la tâche la plus importante du jour suivant. Et voilà, fini l'angoisse du « par quoi je commence ?» Au réveil, la décision est déjà prise. Zéro charge mentale. Ok, la veille, c'est fait. On arrive au matin même. Les 2 étapes suivantes, O et W, sont purement physiques. Elles prennent 10 minutes en tout, et leur but est tout simple. Sortir le corps de son inertie de la nuit avec des actions rapides et qui donnent de l'énergie. Ce qui est génial ici, c'est que c'est ultra simple. Pour oxygéner, on ouvre la fenêtre, on boit un grand verre d'eau, on prend 5 grandes respirations profondes. C'est tout. Pour wake up, quelques étirements, un mouvement tout bête comme quelques pompes ou des squats, et une douche rapide, idéalement avec un petit jet d'eau froide de 30 secondes à la fin pour un coup de fouet garanti. Pas besoin d'une heure de sport, juste de quoi relancer la machine. Mais attention, pendant qu'on fait tout ça, il y a une règle d'or. Une seule. C'est peut-être la plus difficile à tenir, mais c'est aussi celle qui apporte le plus de bénéfices. Cette règle, c'est pas téléphone. Voilà, c'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Le but de toute cette routine, c'est de se recentrer sur ses propres priorités. Si on plonge direct dans les mails, les infos, les réseaux sociaux, eh bien on laisse l'agenda des autres dicter notre humeur et notre énergie. On passe instantanément en mode réactif au lieu de rester proactif. C'est seulement une fois que le corps est bien réveillé qu'on s'occupe de l'esprit. On passe à l'étape esprit clair. Maintenant que le corps est alerte et que l'esprit est protégé des distractions, c'est le moment parfait pour se connecter à ses intentions de la journée. Ici, on prend 10 petites minutes, toujours sans téléphone bien sûr. On note ces 3 priorités du jour, la plus importante ayant déjà été définie la veille, et on prend juste 2 minutes pour visualiser que la journée se passe bien. Ça peut sembler un peu abstrait, mais c'est un outil très puissant pour orienter son état d'esprit dans la bonne direction. Et on arrive à la dernière étape, le R pour rituel nutritionnel. Le mot rituel est vraiment important ici. Il ne s'agit pas juste de manger, mais de transformer le petit déjeuner, souvent avalé à la va-vite, en un vrai moment de calme et de pleine conscience. Les règles sont très simples. On prend un petit déjeuner équilibré, idéalement préparé en partie la veille, on s'assoit, loin de tout écran, et on prend le temps de savourer.
C'est une dernière touche de calme avant de se lancer, une façon de démarrer avec intention plutôt qu'avec précipitation. 30 minutes, 5 étapes. Ça peut sembler être un gros bloc au début, mais l'objectif, ce n'est surtout pas d'être parfait tout de suite. L'objectif, c'est simplement de commencer. Alors, par où on commence? Surtout pas en essayant de tout faire en même temps, ce serait le meilleur moyen d'échouer. Non, le secret, c'est de choisir une seule et unique chose. Voilà le point le plus crucial de tous. N'essayez pas de tout changer d'un coup. Choisissez une seule habitude dans tout ce qu'on vient de voir. Juste une. Ça peut être de boire un grand verre d'eau en se levant, ou de préparer ses vêtements ce soir pour demain. Ou bien de ne pas toucher à son téléphone pendant les 15 premières minutes de la journée. Une seule chose, c'est tout. C'est comme ça qu'on construit des changements qui durent. Et on termine avec cette petite question. Et si au final, la clé pour reprendre le contrôle de ses journées ne se trouvait pas dans un effort matinal héroïque, mais dans une simple petite décision de 5 minutes, prise ce soir juste avant de se coucher?